Vous êtes d'ici? Nous aussi. On est radio 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Aujourd'hui, on reçoit Elisabeth et Sandrine de la Maison de l'Égalité Femmes-Hommes de Rochefort et on va pouvoir parler de la deuxième édition du Forum Égalité Professionnelle et Mixité qui aura lieu le jeudi 10 octobre dans l'après-midi au Palais des Congrès de Rochefort, 14h-19h précisément. Mais avant, je commence par la petite question pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce que c'est que la Maison de l'Égalité ? Bonjour à tous. Alors, la Maison de l'Égalité, en quelques mots, c'est un lieu de culture, de rencontre, où on va aborder des thématiques d'égalité de genre, donc femmes, hommes. Voilà, on y fait des ateliers, des temps d'écriture, de lecture, voilà, plein de formes artistiques ouvertes au tout public. Et par ailleurs, on a un gros volet médiation, animation auprès de structures, de scolaires. Voilà, on va intervenir auprès, par exemple, de groupes de la mission locale, de collèges, d'écoles, maisons d'arrêt aussi. On a eu cet exemple avec Elisabeth l'année dernière. Voilà, donc il y a un gros volet de médiation et le but ultime de ce lieu, c'est d'éduquer, de changer les mœurs et de tendre vers une égalité afin d'éviter les violences faites aux femmes particulièrement. Voilà. On vous avait reçu vos collègues l'année dernière, parce qu'on devait vous recevoir même à l'époque pour l'inauguration, mais ça avait été décalé. Oui. Donc on avait parlé de la première édition du Forum Égalité Professionnelle et Mixité. Et donc, oui, comme vous l'avez dit, on va faire des ateliers à la mission locale qui vont commencer dès le mois prochain en petits groupes. Pour créer, notamment, je vais le dire, tant qu'à faire, des petites chroniques autour justement de l'égalité professionnelle. Tout à fait. Donc 14h, 19h pour le forum au 10 octobre au Palais des Congrès. Quels seront les différents moments que l'on pourra retrouver sur ce créneau ? Le forum en fait présentera deux volets principaux. Le premier volet, c'est une rencontre avec des professionnels de l'insertion. Donc on aura une quinzaine de professionnels de l'insertion qui présenteront leur action au quotidien en faveur de la mixité dans l'emploi. Voilà, donc il y aura aussi en parallèle, au-delà d'une présentation de structure, un peu d'animation au sein des stands. Et on a 3 tables rondes pour nous amener à la réflexion autour de ces sujets-là, qui seront animées. On a vraiment de la chance. On a Marie-Claude Aritsegui qui sera présente avec nous. C'est un grand reporter à la retraite du journal Sud-Ouest et qui donc animera ces 3 tables rondes. Et on pourra réfléchir autour de problématiques d'égalité professionnelle. Donc on a trois tables rondes. La première, c'est des témoignages d'hommes et de femmes sous-représentés dans leur métier. Donc on va avoir par exemple un homme sage-femme, voilà, pour un exemple à citer, je trouve assez évocateur, n'est-ce pas Elisabeth ? Et nous aurons aussi un intervenant de la mission locale, oui, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas dire son oui. nom, mais qui interviendra. Sur ce temps-là. C'est un temps qui sera propice par exemple aux accueils aussi scolaires, puisqu'on est sur cette première table ronde de 14h30 à 16h. Donc là on attend pas mal de scolaires sur ce premier temps d'échange et de témoignages. La deuxième évoquera les problématiques de conciliation entre la parentalité et la vie professionnelle. C'est un grand sujet aujourd'hui, c'est un frein majeur d'accès à l'emploi, et notamment qui est porté par les femmes. Donc on aura une table ronde avec des professionnels qui proposent des solutions concrètes voilà, pour aider sur cette problématique. Et la troisième table ronde sera un petit peu plus politique, si j'ose dire. Technique peut-être. Allez, technique. Puisqu'on évoquera la responsabilité sociétale des entreprises et on aura des grandes entreprises qui viendront évoquer leurs actions sur ce point de vue d'égalité. Et voilà, comment elles intègrent l'égalité dans leur responsabilité sociétale des entreprises, comment elles le mettent en œuvre au quotidien. C'est ça. J'ouvre une parenthèse sur la table ronde numéro 2, comment concilier parentalité et vie professionnelle. Hier à midi, on parlait avec une collègue qui était partie à Amsterdam. Et là-bas, dans les Pays-Bas, ils ont un fonctionnement un peu différent de la France. Et justement, est-ce qu'en France, vous diriez qu'on est un peu en retard sur cette question-là, de concilier justement parentalité et vie professionnelle, les clichés qui peuvent demeurer dans la société, peut-être le fait qu'on a toujours des fois cette image de c'est la femme qui s'occupe finalement beaucoup bien sûr. de la maison. On est beaucoup, très en retard, ouais. Ça c'est vrai. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Si à l'école, par exemple, l'enfant s'est fait mal,
qui est-ce qu'on appelle en premier lieu ? On n'appelle pas souvent le papa en premier lieu. Le premier numéro qui est composé, c'est la maman. Donc l'impact sur sa vie professionnelle, c'est d'abord la maman. Au-delà des problématiques de garde, avant, après le travail, et notamment les horaires décalés, on a beaucoup de femmes en travail précaire. Femmes de ménage, quand on doit travailler de 6h à 8h parce que le ménage se fait avant l'arrivée des employés, qu'on doit revenir travailler de 17h à 20h, donc pile au moment où il faut s'occuper en même temps de ses enfants, comment on fait ? Voilà, c'est vraiment ces problématiques-là et on est très en retard, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui dans le monde du travail. Elisabeth, peut-être que tu veux... Non, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Des solutions qui sont en train de voir le jour, mais il y en manque encore. On ne peut pas répondre à tous les besoins actuellement. Il y a effectivement, par contre, sur le forum, on aura des exemples de solutions avec une crèche qui propose des horaires décalés d'accueil. Donc là, par exemple, c'est une solution concrète, mais elle a le mérite d'exister, elle remplit, il y a un vrai besoin, mais effectivement, il faut les déployer, il faut les faire connaître, il faut savoir qu'elles répondent à des besoins, et si on ne les déploie pas, qu'on ne s'empare pas de ces problématiques, on ne pourra pas changer les mœurs. Voilà. Donc c'est vraiment, il faut que la société civile, les responsables politiques s'emparent de ces sujets-là. Vous trouvez que ça avance quand même Il y a un début. Un début, mais c'est lent. Mais c'est très lent. C'est lent. C'est très lent. Il y a un début de prise de conscience. Mais je suis pas certain que ça s'accélère avec ce qu'on nous vend. Voilà. Non, c'est Willy. pas toujours simple, on va dire. La politique. On peut donner son avis. Donc finalement, la table ronde numéro 1, on l'avait déjà l'année dernière, finalement, parce que c'est le sujet qui permet de bien introduire toutes les thématiques abordées. Je pense à quelque chose que vous avez à la Maison de l'Égalité qui était présent au forum l'année dernière et qu'on retrouvera très certainement cette année. C'était aussi des jeux de société qui permettaient de sensibiliser à la question de l'égalité femmes-hommes. On les retrouvera également lors du forum. On va faire une petite présentation, en effet. On va présenter un extrait de ce qui se trouve dans la Maison de l'Égalité, notamment donc, à la Maison de l'Égalité. Je ne l'ai pas précisé au tout début de la présentation. Il y a une Égalitech. Donc vous pouvez emprunter des ouvrages, des jeux autour de ces thématiques. Et Elisabeth, peut-être, va me compléter. Elle maîtrise bien mieux que moi les contenus. Alors voilà, comme l'a dit Sandrine, on a une Égalitech. Tous les livres sont empruntables par tout le monde. Les jeux, pour l'instant, on les prête qu'aux professionnels parce qu'on manque un peu d'exemplaires pour se permettre de les prêter au public. Par contre, si vous venez sur les temps d'ouverture, que ce soit le mardi après-midi, le mercredi ou le jeudi après-midi de 14 à 17h, et que vous voulez découvrir les jeux, vous pouvez totalement passer et on vous présente tous les jeux qu'on a. Et bien sûr, on aura un stand sur le forum où on pourra présenter un échantillon, on va dire, de ce qu'on propose. J'avais une question concernant les métiers aujourd'hui et les clichés qu'on peut avoir sur les métiers qu'on va attribuer naturellement aux hommes ou aux femmes, enfin même pas du tout naturellement parce que c'est socialement construit tout ça, ces habitudes. Et dernièrement on avait fait un reportage avec une entreprise à Rochefort sur des métiers je ne vais pas donner les entreprises, mais c'était des métiers qui travaillent dans le bois, sur des métiers de poste sur la logistique, et ils avaient des femmes, 20% de femmes, mais ils avaient quand même du mal à recruter des femmes sur ces postes-là parce que les femmes elles-mêmes n'osaient pas candidater. Effectivement. Alors je ne sais pas si ça se rattache à la notion, on en avait parlé l'année dernière aussi, de plafond de verre, je ne sais pas si ça rentre là-dedans, j'arrive jamais à me souvenir exactement, c'est autre chose. C'est encore autre chose, là c'est surtout des problèmes d'orientation et aussi des stéréotypes qui sont là depuis longtemps. On est éduqué avec, et une femme ne va pas être charpentier. Ça va être difficile de s'orienter vers ces métiers quand on n'a pas non plus d'exemples et de modèles qui permettent de prouver que, bien sûr que si, c'est possible. Donc c'est là aussi qu'est notre rôle, et le rôle de cette table ronde, c'est de montrer que il faut que ce soit un choix, et non pas guidé par est-ce que c'est possible pour moi ou non en fonction de je suis une femme ou un homme. Les plafonds de verre, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir atteindre des postes à responsabilité quand on est une femme, ou d'avoir plus de difficultés. Voilà, c'est plutôt ça. Pour tout un ensemble de raisons finalement. Voilà. D'accord. Mais les femmes aussi sont confrontées aux stéréotypes. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on dit je vais pouvoir tout faire. Il y a aussi, c'est une réalité, les femmes, pas toutes évidemment, mais vont aussi être
se restreindre elles-mêmes dans leur choix en fait, parce que elles ont cet imaginaire collectif que il y a tout un spectre de la société qui ne leur est pas accessible. Voilà, effectivement. C'est une réalité qu'on combat et voilà, c'est beaucoup de médiation au quotidien, mais les choses sont en train de changer petit à petit. Il y a une conscience qui est là, qui est présente. La jeunesse s'empare de ces sujets-là aussi. Oui. Ça passera évidemment par la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi les enfants, les futurs jeunes de demain. C'est pour ça qu'il y a tout un travail de médiation scolaire qui est extrêmement important. Voilà. Et qui doit être appuyé par les parents. Si c'est pas appuyé par les parents, ce travail-là, il sert à rien. Voilà. On le voit dans tellement de secteurs différents. Avec le festival Sœurs Jumelles, on a fait des ateliers sur la création musicale, la musique assistée par ordinateur, avec une artiste qui s'appelle Songe. On a fait ça l'année dernière et cette année. Et l'idée, c'était de faire un atelier en priorité pour les jeunes femmes, pour leur faire découvrir la musique assistée par ordinateur, parce que c'est un milieu où souvent, pourtant il y a beaucoup de femmes, mais elles n'osent pas forcément se mettre en avant dès le début, enfin dans le fait de s'intéresser parfois à la musique. Alors que pourtant aujourd'hui on peut même avoir accès à l'apprentissage musical en ligne, etc. Mais ça reste toujours, on a toujours ces sortes de croyances limitantes. Du coup c'était intéressant de faire ces ateliers pour justement montrer que finalement ça n'a rien à voir, quel que soit le sexe, le genre, tout le monde peut faire de la musique, mais qu'il y a toujours... C'est cette difficulté d'oser faire le pas. Puis après, il y a d'autres choses aussi, parce qu'il peut y avoir aussi des questions sociales. Oui, mais moi, j'ai pas appris le solfège en conservatoire, donc est-ce que je suis légitime d'apprendre la musique ? Il y a aussi ces questions-là. Donc c'était intéressant de parler avec cet artiste de ces sujets-là, tout en faisant du coup découvrir sur 2 journées la création musicale. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter par rapport au forum ? Bon, on a fait une présentation relativement complète. Je préciserai juste que c'est un temps qui est gratuit et ouvert à tous. C'est-à-dire que un curieux peut pousser la porte sans aucun problème. C'est pas un événement qui s'adresse qu'aux professionnels de l'insertion ou qu'aux parents. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Vraiment, mais un salarié peut venir y chercher des informations. Tout à fait. Voilà. J'en profite, j'avais préparé la vidéo qu'on avait réalisée l'année dernière à la première édition. Alors ça bug un petit peu peut-être avec le stream, je sais pas si c'est le décalage internet. Donc vous avez quelques images de la première édition et pour les jeunes de la mission locale, vous pouvez vous inscrire au forum. Alors comme on l'a dit, c'est libre, mais vous pouvez quand même vous inscrire sur la plateforme l'inscription.com. Vous regardez le 10 octobre dans la liste et vous pourrez retrouver le programme, les horaires. Et on vous attend nombreuses et nombreux lors de ce forum, de cette 2e édition.